Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Vous savez ce que c'est en fin d'année, lorsqu'on enseigne, c'est toujours un petit peu chargé. Et on va reprendre un petit peu notre série préférée, les tests de logique. Et aujourd'hui, ce sera plutôt à vous de réfléchir. Alors, comme d'habitude, hein, à la fin de cette vidéo, je vous donnerai les réponses aux questions. On n'en fera pas beaucoup, on en fera 5, mais on choisira une question par thématique, pour voir si vous maîtrisez les nombreux aspects que l'on peut croiser quand on fait des tests de logique. Avant ça, j'aimerais vous montrer un petit truc. On va regarder ça ensemble, et on a fait une petite vidéo ici, hein. Test de logique, quel sera ton score? Et on va un petit peu regarder les stats ensemble. Ici, on a un petit résumé des statistiques, hein. On a 103 personnes qui ont tenté le coup, pour 3,29 de moyenne sur 10, avec une meilleure note de 9 et un 0 pour pire note. Donc vous avez vu, hein, sur les 10 questions, on a 32% de bonnes réponses. Et ici, regardons un petit peu la situation en visuel. Donc vous avez vu ici, hein, vous avez un graphique et en fonction des questions, vous avez sur les 103 participants le nombre de bonnes réponses. Donc on voit que la question 10, hein, ça a été la question la mieux répondue. Et on voit que la question 1, ça a été une des questions les plus difficiles. Donc si vous n'avez pas fait ce test, je vous encourage à le faire quand même, hein, pour voir où vous vous situez par rapport à un échantillon de 103 personnes. Et nous, on commence avec cette nouvelle vidéo. A tout de suite. Du coup, dès maintenant, je vais vous laisser à chaque fois un petit peu de temps par question. Je vais essayer de respecter le temps moyen que vous devriez passer par question, mais c'est juste une moyenne, hein. Vous pouvez très bien être rapide sur une question et un peu moins rapide sur une autre. Donc 5 questions, 5 thématiques. Notez vos réponses sur un petit bout de papier ou directement via l'ordinateur et on se retrouve juste derrière pour les réponses.
Allez, j'espère que ça s'est bien passé et on passe ensemble au détail des réponses. Alors, pour cette question, vous trouverez normalement le domino suivant. On le dessine rapidement. Hop là. Hop là. Et on va voir quelque chose comme ça. 1, 2, 3, 4, 5 et 0 en bas. Est-ce que vous avez trouvé la même chose ou pas? Alors, moi, ce que je vois ici, clairement, c'est une double série. Pour l'extérieur du domino, donc la partie droite, on a une suite qui saute de 2 en 2. 2, 4, 6. Après le 6, vous avez quoi? Le 0 sur le domino, puis le 1. Donc 1, 3, 5. Le 5 qu'on a trouvé ici. Et pour la deuxième série, on a exactement la même chose. On saute de 2 en 2. 1, 3, 5. Et si on rajoute 2 à 5, on a donc 6 et puis 0. Et on trouve bien le domino suivant. Allez, on passe à la prochaine question. Alors, pour la deuxième question, encore une fois, une double série. Alors, celle-ci, je l'ai mise parce qu'on va croiser une situation qu'on n'aime vraiment pas quand on fait des tests de logique. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs réponses pour deux raisonnements valables. Et on va regarder un petit peu comment on va traiter ce problème. Parce qu'à la fin, quand on crée un test de logique, on a beau être le plus malin possible, c'est toujours possible de ne pas voir certaines logiques qui pourraient coller à la logique que l'on a voulu créer. Alors, si on regarde ça rapidement, on a l'impression qu'on a une suite décroissante, 7, 6, 5, mais on voit que ça ne tient plus, donc c'est plus la peine. Dès lors, et on a été assez entraîné sur la chaîne, on va regarder la double série alternée. Donc on a ici 7, 5, 3, et de l'autre côté, 6, 8, 10. Donc on voit bien quelque chose de cohérent. Donc on a ici moins 2 en valeur, puis moins 2. Donc on s'attend ici à avoir un As. Ok? Pareil ici, plus 2 et plus 2. Alors là où va venir le problème, si on regarde par exemple juste la série qui nous amène à l'As, on a cœur, trèfle, carreau, donc on pourrait s'attendre ici à avoir un As de pique. Donc on va le noter ici, As, pique. Mais maintenant, si on regarde la série dans sa globalité, on a ici un schéma qui apparaît devant nous, cœur, carreau, trèfle, cœur, carreau, trèfle, et donc on serait tenté ici de mettre cœur. Donc on a un autre choix, As de cœur. Quand ça vous arrive, si vous voulez mon avis, regardez plutôt le raisonnement qui dissocie les deux logiques. C'est-à-dire qu'ici, on a une logique numérique par série alternée. On va être tenté de regarder la logique des couleurs dans sa globalité. Et on partira naturellement plutôt vers l'As de cœur. D'accord? Donc je répète, le raisonnement qui prend séparément l'aspect numérique et la logique de couleurs est souvent le bon. Parce qu'à la fin, rappelez-vous, ce n'est pas un humain qui vous corrige très souvent, c'est une machine. Donc du coup, vous n'aurez pas l'occasion de défendre votre deuxième raisonnement qui, je vous le rappelle, est aussi bon. Mais ça, vous pourrez l'expliquer quand vous serez en face d'un humain. Alors, troisième question, celle-ci un peu plus tricky. Regardez ce qu'il fallait voir. Et comment le voir? Ce sera plutôt à l'aide de cette étape versus cette étape. On a quand même l'impression que ce bloc de 3 est encore présent ici, et que potentiellement, cette pastille a pu monter vers le haut. Donc voilà, quelque chose comme ça. Entre cette étape-là et cette étape-là, c'est peut-être un peu plus dur. Donc regardons un petit peu ce qui se passe et trouvons le bon raisonnement. Donc si j'applique ce raisonnement-là, on a quoi? On a du coup ici cette pastille qui monte vers le haut, d'accord? Celle-ci qui avance vers la gauche et qui passe de l'autre côté, et les deux aussi qui avancent vers la gauche. Mais dans ce cas-là, on aurait dû avoir quoi ici? Celle-ci passe là, elle est noire, ok? Celle-ci passe ici, on la retrouve ici. Celle-ci passe ici, on la retrouve là. Par contre, celle-ci, lorsqu'elle est passée, on a l'impression qu'elle a quand même changé sa couleur. On va regarder si ce raisonnement est toujours bon. Donc celle-ci monte, celle-ci va vers la gauche, c'est bon. Celle-ci va vers la gauche, c'est bon. Et celle-ci va vers la gauche, c'est bon. Celle-ci continue à monter, c'est good. Celle-ci passe de l'autre côté et change de couleur, elle est bien là. Et les deux qui sont ici avancent d'une case vers la gauche. C'est bon pour nous. On continue. Celle-ci fait le tour, revient en bas, elle change de couleur. Elle devient blanche. Celle-ci passe de l'autre côté, revient là et devient noire, nickel. Celle-ci passe ici, elle reste blanche. Et celle-ci passe ici, elle reste blanche. Donc c'est bon, le raisonnement tient et il est plus discutable. Donc continuons sur la logique. Celle-ci monte d'une case. Donc on doit avoir une case blanche ici. Donc on a ou ça, on n'a plus que deux candidats. Celle-ci passe à gauche et devient noire, donc on va avoir une case noire ici et pas là. Et on va du coup prendre, sans aucune hésitation, la réponse 2. Allez, j'espère que vous avez pu trouver, celle-ci n'est pas si évidente que ça. Et là, c'est du classique, je vous l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, quand on voit des matrices comme ça,
on essaye de trouver une logique de superposition en premier. Donc on va regarder ce que ce bloc-là et ce bloc-là superposé va pouvoir nous donner. Donc si je superpose celui-ci avec celui-ci, on va regarder les parties qui apparaissent deux fois. Donc on a bien sûr le carré qui ne va pas trop nous intéresser, cela dit en passant. Et on a cette partie-là qui va apparaître deux fois. Et ça, en jaune, ce sont les parties qui vont apparaître qu'une fois. Alors, est-ce qu'avec ça, on peut faire quelque chose? Donc on a quand même cette partie-là qui est toujours là, cette partie-là qui est toujours là. Donc on a l'impression que les parties qui apparaissent qu'une fois restent comme elles sont. Par contre, la partie rouge a changé de côté. Donc on a peut-être une logique là-dessus. On va faire pareil pour la deuxième ligne. Je superpose celle-ci avec celle-ci. J'ai donc cette partie-là qui apparaît deux fois. Le carré, ma foi, on ne va pas le dessiner. Il est toujours là de toute façon à la fin. On a celle-ci qui apparaît deux fois et celle-ci qui apparaît une fois. Donc encore une fois, les parties qui apparaissent qu'une fois restent dans le même sens. Et les parties qui apparaissent deux fois changent de côté. Et c'est toujours le cas ici. Donc la logique est validée. Et on va faire pareil pour la troisième ligne. Donc ici, deux fois, celle-ci une fois, et on a celle-ci lorsqu'on superpose. Du coup, dessinons le carré nous-mêmes, on a ça ici, hop là. Sur la droite, c'est apparu deux fois, donc on change de côté. En bas, c'est apparu deux fois, donc on change de côté. En haut, on touche pas. Et sur la gauche, on touche pas. Est-ce qu'on a une figure comme ça à droite pour sélectionner? Eh bien, je pense que oui, donc notre réponse sera la réponse 8. Et on finit avec la dernière question, ici ultra classique, quel est l'intrus? Et on se rappelle très souvent, on a parlé de cette histoire de rotation. Donc on va regarder un petit peu ensemble, et on voit bien que cette figure-là et cette figure-là sont liées par la rotation. C'est-à-dire que si je tourne un petit peu cette figure, je peux obtenir celle-ci. Maintenant, on voit bien que celle-ci est aussi liée avec celle-ci, par la rotation. Elles sont quasi à l'identique. Maintenant, prenons la figure 1, il faudra faire ça de tête bien entendu. On va la mettre de côté ici, tac, et on va montrer qu'en tournant la figure 1 d'un certain angle, on peut obtenir la figure numéro 2, d'accord? Et c'est bien le cas, on a l'impression que la superposition ici est possible, vous voyez? Et on voit bien que les deux figures sont liées aussi par la rotation. Donc celle-ci peut être obtenue en tournant celle-là. On a dit que celle-ci était liée à celle-ci, et donc elles sont toutes liées entre elles, les quatre premières. Maintenant, si on regarde la cinquième, et pour aller plus vite, je vous le rappelle, comme celles-ci sont toutes liées entre elles, on va regarder celle-ci avec celle qui nous arrange le plus. Et quelle est celle qui nous arrange le plus pour aller le plus vite possible? C'est la figure numéro 2, parce qu'elle a le cercle au même endroit, et ça va nous faire gagner du temps. Et on voit bien que ces deux figures ne sont pas compatibles par la rotation. La boule blanche étant quasi au même endroit, on voit que le schéma qui est dessiné par les deux segments est complètement l'inverse. Notre intrus ici est donc la figure 5. Ok? Allez, dites-moi en commentaire combien de points vous avez eu. On a essayé de reprendre un peu les thématiques classiques que l'on croise habituellement. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui et je vous dis à très bientôt cette fois-ci pour une prochaine vidéo. Allez, à plus les matheux, bye bye.